Nous allons dès à présent passer à l'actualité du jour, où nous parlons d'Emirat Novan, un riche homme de ce pays qui a perdu la vie suite à un cambriolage. Les autorités annoncent que l'enquête continue, mais que pour l'instant, toutes ses responsabilités sont données à son fils, Gérard Scott. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez connectés. Hey, mec, ouais, ça c'est moi, Scott Novan. Il y a 2 mois de cela, je suis arrivé chez mon père en prétendant être un voleur. Et c'était pour un but bien précis. En arrivant, ce qui s'est passé et j'ai mis fin à sa vie. Drôle, n'est-ce pas? Après cela, j'ai hérité de toute sa fortune et j'ai pu envoyer les sous pour soigner la mère de ma fille et aussi pour scolariser Elim. Mais bon, il faut bien que j'y retourne. Dans 2 jours, je retourne chez moi et voilà. Lettre à mon fils. Je suis Emirat Novan, ton père. Tu ne me connais sûrement pas vu qu'à ton plus jeune âge, j'ai été abandonné. Mais chaque question a ses réponses et les tiennes seront répondues le jour où tu auras cette lettre. Je comptais te l'envoyer par la poste, mais actuellement je souffre d'un cancer et j'ai peur de ne pas pouvoir y survivre. Alors, j'espère qu'à ma mort cette lettre te parviendra. Dans le cas contraire, que celui qui trouve cette lettre te l'envoie au numéro postal inscrit en haut avec ce pull, car lors de votre rencontre, j'aimerais que cette personne le porte. À la sortie de la ville, il y a un lac. C'est là-bas que tu auras toutes les réponses à tes questions. C'est là longtemps que j'étais pas arrivé dans ce genre d'endroit, moi. Faire remonter plusieurs souvenirs. Je pense que, pour une dernière fois, je vais quand même m'amuser. J'ai le droit quand même. Ouais, allons-y. J'aurais aimé qu'Elim soit là. On se serait grave amusé avec elle. Cet endroit est vraiment paisible. Qu'est-ce que Emirat Novan voulait bien de moi? Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette lettre? Je peux me joindre à toi. Qu'est-ce que tu es, un esprit vengeur? C'est sérieux là? Non, ici ton père. Ce père que tu as tué de tes propres mains. Et si on m'avait dit que je mourrais des mains de mon fils, j'aurais pas cru, tu sais. Où étais-tu? Où étais-tu à mes 5 ans lorsque j'avais besoin d'un père? Lorsque j'étais placé en asile, parce que ma conscience, elle s'est perdue comme tant d'autres. Où étais-tu à mes 5 ans lorsque, l'asile était pour moi devenu une deuxième maison? Maman, finalement, elle s'est barrée et aujourd'hui, tu viens me faire passer pour le méchant.
Ça te ressemble bien, Emirat. Ce gars-là pour m'envoyer. Si je suis là, c'est pour te raconter notre histoire. Car tu ignores beaucoup de la famille Novan. Avant tout, laisse-moi te dire que le lieu où nous sommes se nomme Ebando, dont le commencement est la cause. Elle appartient à nos ancêtres depuis des générations. Mais avant tout, nous descendons d'un clan appelé les Ngema, des hommes, très puissants qui avaient trouvé le secret de l'éternité et au fur et à mesure ils se sont agrandis dans le monde entier, comme à Los Angeles, Paris, Shanghai, en Égypte, dans le désert. Mais se sont appropriés les mers. Le secret de l'éternité. Pour nos ancêtres, l'éternité n'était pas le fait de vivre longtemps, mais de pouvoir discuter avec un proche, peu importe l'époque. Oui, mais ma question reste la même. Pourquoi m'avoir abandonné et avoir supprimé mon nom des fichiers de la famille? Pour finir l'histoire sur les Novan, sache que lorsqu'un garçon vient au monde chez nous, on lui remet à ses 18 ans toutes les responsabilités familiales, qui n'est autre que de l'argent sale, car la famille Novan n'est autre que les dirigeants de la mafia. Alors tu peux m'en vouloir, mais sache que je ne tenais juste à te protéger. Finalement, l'histoire, elle prend tout son sens, mais il est trop tard et je m'en vais crier. Pour ceux qui ont bien compris, cette histoire n'est pas celle d'un voleur et d'un innocent, mais d'un fils abandonné et d'un père protecteur.